Pasteur Mignane et son épouse, qui accompagnent tout le temps des nations. Et Dieu sait que nous bénéficions beaucoup de leur accompagnement. Croyez-moi, ce n'est pas des mots de circonstance lancés parce que le protocole le demande. C'est l'expression d'une position intérieure, stable et surtout assumée. Bien-aimés, pendant 21 jours, on a prié, on a jeûné, on a peut-être pleuré et on a présenté le combat à Dieu. Et ce matin, je viens simplement partager une idée, une réflexion que je me suis moi-même posée lorsque je m'apprêtais à me tenir devant vous. Je me suis demandé quel est au fond le plus grand miracle de ces 21 jours de jeûne. Et tout de suite, je me suis dit, bon, des situations qui changent, des portes qui s'ouvrent, des prières qui enfin trouvent leur réponse. Et c'est vrai, parce que Dieu, il agit, il répond, et surtout, il intervient. Mais en même temps, je me suis dit que Dieu n'est pas fait seulement pour répondre à nos besoins. Il est probablement là, surtout pour que nous puissions l'adorer. Parce que quand on avance avec Dieu, on découvre que la foi elle-même peut prendre plusieurs formes. Et comprendre cela, de mon point de vue, influence beaucoup la marche qu'on a avec Dieu. Ce matin, je vais peut-être déranger un peu, et je m'en excuse par avance. Hier, j'ai entendu dire que la bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui écoutent. Mais je me suis aussi dit qu'en même temps que qui aime bien châtie beaucoup. Et donc, je parlais de foi tout à l'heure, et je disais que le type de foi influence la manière dont on va marcher avec Dieu. Donc, on va regarder ici deux types de foi. La première, c'est la foi que j'ai appelée le thermomètre. Le thermomètre n'a aucun pouvoir. S'il fait chaud, il va dire qu'il fait chaud. Il mesure, il enregistre. S'il fait froid, il va dire qu'il fait froid. Je ne juge personne, mais c'est la foi de beaucoup d'entre nous. Ou, si ce n'est plus notre foi, tant mieux. Pour beaucoup, on a commencé par là. Dieu exauce, la foi monte. Dieu ne répond pas, la foi descend. Le médecin annonce une bonne nouvelle, la foi monte. On pose un mauvais diagnostic, la foi descend. Le salaire tombe, Dieu est fidèle. Un retard de quelques jours, Dieu nous a oubliés. Donc cette foi-là, elle dépend des circonstances. Elle ne les gouverne pas. Elle dépend des circonstances, elle ne les gouverne pas. Le deuxième type de foi, c'est ce que j'ai appelé le thermostat. On connaît la bonté de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu n'est pas bon. On connaît sa fidélité. On connaît surtout sa souveraineté sur toutes les situations. Donc, ça dit qu'en fait, on a un socle déjà sur lequel on peut s'appuyer, mais que parfois on n'utilise pas souvent. À la différence du thermomètre, le thermostat imprime la température. Il dicte la température. Il maintient la température. Et ça se gouverne de l'intérieur, jusqu'à ce que l'extérieur puisse lui obéir. C'est un peu ça, ce qui se passe dans nos climatiseurs. Il fait chaud dehors, mais on n'a pas chaud ici. C'est de l'intérieur que tout se gère. Donc, voilà pourquoi deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve et sortir dans des états radicalement différents. La première personne avait une foi thermomètre, la seconde personne avait une foi thermostat. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Je pense que c'est cette connaissance-là que les 21 jours de jeûne et de prière étaient censés produire en nous. Tout ça pour annoncer un thème que vous connaissez déjà. Les ténèbres ne rayeront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne rayeront pas toujours. Donc on a deux versets à partager. Ésaïe 8, verset 23, Ésaïe 9, verset 1. Je vais lire. Mais les ténèbres ne rayonneront pas toujours sur la terre.
où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je trouve que ce texte est très intéressant pour plusieurs raisons. On va d'abord remarquer ce que dit réellement Isaïe. Il ne dit pas que Zabulon et Nephtali ont été épargnés de l'angoisse. Le texte ne dit pas ça. Il dit qu'ils ont d'abord connu l'opprobre. D'abord connu l'opprobre, et puis seulement la gloire est venue après. Donc, vous voyez bien qu'il y a un ordre. On ne parle pas de lumière, puis de nuit. On parle d'abord de nuit, puis de lumière. Et c'est précisément cet ordre-là que beaucoup d'entre nous refusons d'accepter. Le thème, ce n'est pas « les ténèbres disparaîtront immédiatement ». On dit que les ténèbres ne rayeront pas toujours. Donc, dans un autre sens, les ténèbres, elles existent. Elles peuvent durer, mais on a la certitude qu'elles ne rayeront pas toujours. Elles ne gouvernent pas. Ce n'est pas la nuit qui gouverne, c'est Dieu qui gouverne. Donc, à partir de ce test, j'ai surtout envie de vous amener à réfléchir autour de 7 points. On a bien mangé le corps du Christ, donc on est rassasié. Maintenant, il faut qu'on digère. Il faut qu'on digère. Donc, le premier point, c'est les ténèbres ne sont pas toujours l'œuvre du diable. Je pense qu'on se trompe toujours autour et bien souvent, quand quelque chose se passe autour de nous, on pense que c'est l'affaire du diable. Dès qu'on a des ténèbres, on est attaqué. C'est le diable. Parfois, c'est peut-être Dieu lui-même qui retire la lumière pour nous enseigner dans l'obscurité. Qui a envoyé Joseph en Égypte? Ses frères. Qui l'a conduit en prison? Une injustice, un mensonge, une fausse accusation, grave. Mais derrière tout cela, Dieu préparait une nation. Deuxième exemple, Moïse va passer 40 ans dans le désert. Est-ce que c'était une punition? Je ne pense pas. Je pense que c'était une formation. Autre exemple, David a passé plusieurs années dans les cavernes. Il n'était pas abandonné. Il se préparait à devenir le roi qu'on connaît. Et Jésus lui-même, le Fils sans péché, est conduit au désert. Par qui? C'est l'Esprit qui l'a conduit au désert. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la malchance. Mais Dieu l'a conduit au désert. Donc, il faudrait qu'on ne considère plus chaque épreuve comme une attaque démoniaque. Toutes les nuits ne sont pas sataniques. Parfois, elles sont pédagogiques. Dieu nous enseigne dans l'obscurité ce que la lumière n'enseigne jamais. Il y a des révélations qui ne naissent que dans le silence. Il y a des caractères qui se forgent dans l'épreuve. Et ça, c'est important. Il y a des appels qui ne mûrissent que dans l'attente. Et si Dieu supprimait toutes nos nuits, je pense que beaucoup d'entre nous serions restés des enfants spirituels. Moi, le premier. Parce que nous voulons souvent la promotion sans la formation, le trône sans le désert. Il a fallu la croix avant la résurrection. N'est-ce pas? Donc, c'est important. C'est très important. Nous voulons voler très haut, mais nous ne voulons pas payer le prix. Vous savez, il y a des oiseaux qui volent très haut parce qu'ils affrontent des vents contraires. Un exemple, c'est l'aigle. Quand il a des vents contraires, il monte, il monte, il monte. Et je pense que c'est là le contre-pied parfait du mode de fonctionnement de Dieu.
ce que tout le monde fuit devient le moyen par excellence pour l'ascension. Et ça, c'est important. On a des exemples dans la Bible, hein, je vais juste vous donner quelques-uns. Le premier, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 1, versets 1 à 3, qui nous parle d'un prophète exilé à Babylone, loin du temple, loin de tout ce qui fondait son identité de sacrificateur. Et c'est précisément là, sur les rives du fleuve Kébar, que les cieux vont s'ouvrir. Dieu lui révèle des visions que ni Jérémie ni Ésaïe n'ont reçues de cette façon. La déportation n'était pas une punition, ce n'était pas une parenthèse vide, c'était le lieu de la révélation. On a aussi l'exemple de Jean, exilé sur l'île de Patmos. Et c'est l'un des exemples qui me parle beaucoup. Il était séparé des 7 églises qu'il aimait, séparé de la liberté de prêcher, séparé de pouvoir voyager. Mais c'est dans cet isolement-là, dans cette nuit, que lui ont été révélées les visions de l'Apocalypse. Je pense que c'est le plus glorieux dévoilement de Christ que l'Église ait jamais reçu. Donc si Jean n'avait pas connu Patmos, on n'aurait pas eu l'Apocalypse. Votre Patmos n'est pas une punition. C'est peut-être même le studio de votre révélation. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Deuxième point, le plus grand danger, ce n'est pas d'être dans les ténèbres, mais c'est de s'y habituer. La pire des choses, ce n'est pas d'être dans les ténèbres, c'est de s'y habituer. Beaucoup d'entre nous sont prisonnières, j'ai même envie de dire gestionnaires de leurs ténèbres. Elles organisent leur vie autour de ça. Elles rationalisent les choses que Dieu n'aime pas et finissent par leur donner un sens. Ce que Dieu n'aime pas finit par devenir normal. C'était au départ une chute, mais ça devient un mode de vie accepté. Et bien souvent, c'est contagieux. Hein? Vous avez fait une chute, bon, vous n'arrivez pas à vous relever. Bon, après, vous avez déjà fait ça une fois, une deuxième fois, une troisième fois, c'est devenu normal. Et on entend d'autres frères dans cette façon de se gérer. Donc, le plus important et même le plus dangereux, c'est qu'à ce stade-là, on ne lutte plus contre les ténèbres, on les administre. On devient administrateur des ténèbres, gestionnaire de ténèbres. C'est grave. Et c'est là que la parole de Dieu finit par être une rupture. Elle dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière est disponible. Elle est même gratuite. Et on refuse de l'accueillir. La Bible dit qu'on a préféré les ténèbres à la lumière. La Bible ne dit pas qu'on a subi les ténèbres. Elle ne dit pas qu'on les a tolérées. C'est un niveau au-dessus. On les a préférées. Mais comment un enfant de Dieu peut-il préférer la nuit au jour? Parce que la lumière révèle. La lumière expose. Elle dévoile nos compromis. Elle met à nu tous nos faux semblants. Donc, on préfère opérer dans le noir. Dans un certain pays que je ne vais pas citer, la révision de la Constitution se faisait toujours la nuit. Et c'est là que je veux nous arrêter ce matin. Parce que beaucoup sont venus chercher une bénédiction, mais vont recevoir une confrontation. Nous demandons, Seigneur, bénis-moi. Il va d'abord dire, commence à pardonner. Nous demandons, Seigneur, ouvre les portes. Il va d'abord dire, ferme la porte du péché. Oui. Seigneur, utilise-moi. On le dit toujours quand on prie. Mais il va nous répondre, laisse-moi te transformer. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Nous voulons la lumière, mais nous ne voulons pas ce que la lumière révèle. Il faut réfléchir. On ne négocie pas avec la lumière. On s'y soumet. Ou on retourne dans l'obscurité. Malheureusement.
Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous allons rester bloqués au même endroit, année après année, malgré les jeûnes, malgré les prophéties reçues, malgré les séances d'intercession, parce qu'on a sophistiqué notre attachement à l'obscurité. On n'appelle plus ça un péché, c'est devenu normal. On appelle ça, c'est ma situation, c'est mon caractère, c'est ma manière d'être. Mais l'habitude a une manière particulière de se déguiser en identité, malheureusement. Et une habitude prolongée finit toujours par se confondre à nous, surtout si elle est mauvaise. Donc, ce que nous appelons notre manière d'être, en fait, c'est notre zone que nous refusons à la lumière. Et tant que cette zone-là va rester fermée à la lumière, nous allons prier pour la délivrance d'une chose, mais en vérité, ne cherchons pas à la recevoir. Pensez un peu à Nicodème, pharisien respecté, docteur de la loi. L'Évangile nous dit qu'il est allé, ça vous pouvez le voir dans Jean 3 au verset 2, il est allé voir Jésus dans la nuit. Je pense que ce n'était pas un détail anodin. Je ne pense pas que ce soit un détail anodin. Je ne pense pas. La nuit, dans le récit de Jean, je pense que c'était un récit temporel, un repère temporel. Elle dit quelque chose d'une situation intérieure de l'homme face à la lumière. Dans ce test-là, Nicodème, il avance en fait avec prudence, sans exposition publique. C'est peut-être mon interprétation, mais c'est comme ça que je vois la chose. Et beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître dans cette approche, dans cette posture. Nous venons à Dieu avec des zones que nous cachons dans l'ombre. J'aime bien les Ivoiriens qui disent que là où tu te caches, là, c'est là que Dieu dort. Oui. Des domaines que nous ne voulons pas exposer aux hommes et encore moins à Dieu. Mais Dieu sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Dieu sait tout. Et quand vous regardez un peu la trajectoire de ce texte-là, Nicodème va d'abord faire une rencontre discrète avec Jésus, mais plus tard, l'Évangile nous dit qu'il réapparaît au moment de la mise à mort de Jésus aux côtés de Joseph d'Arimathée pour participer publiquement à sa sépulture. Donc, il est passé d'une étape où il était un peu caché à une étape où il a accepté de se révéler. Donc, vous voyez qu'ici, notre ami, qui a commencé par la prudence, a fait le pas. Ça veut dire que c'est possible pour chacun de nous. C'est possible pour chacun de nous. C'est possible pour chacun de nous. Même si on n'a pas encore l'audace totale qu'il faut, on peut commencer petit à petit, jusqu'à sortir de là. Fort heureusement pour nous, la lumière de Dieu ne condamne pas. Elle ne condamne pas. Elle nous appelle progressivement à sortir de l'ombre pour entrer dans une vérité pleine. Mais une vérité sincère, qui nous installe durablement dans une relation, dans une alliance avec Dieu. Et ça, c'est important. Et quand on pense aussi un peu à l'histoire de la femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère, amenée devant Jésus, il ne l'a pas condamnée. Va et ne pêche plus. Donc, la lumière de Dieu n'existe pas pour nous humilier publiquement. Elle existe pour nous libérer, et nous libérer définitivement. Et c'est là toute la différence entre les lumières. La lumière de Dieu et la lumière que des hommes peuvent nous offrir ou nous imposer. Une lumière qui expose pour accuser, alors que celle de Dieu ne cherche en vérité qu'à nous guérir. Troisième point,
Le diable, il fait beaucoup de bruit. Beaucoup. On l'appelle le prince de ce monde. Mais c'est Dieu qui fait l'histoire. C'est Dieu qui fait l'histoire. La Bible n'a jamais appelé Satan le roi. Il peut exercer une influence, mais il ne détient ni les clés, ni le calendrier, ni le dernier mot. Le roi, c'est Dieu. Donc, le diable agit, certes, mais c'est Dieu qui règne. Regardez un peu. Lorsque le diable a voulu poser des problèmes à Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il demande d'abord la permission à Dieu. Il demande d'abord la permission à Dieu. Et lorsque Pierre était sur le point d'être éprouvé, Jésus lui dit, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Il n'a pas dit « Satan vous a pris ». Il a dit « Satan vous a réclamé ». Il demande la permission. Donc, vous voyez que même le diable, il a des limites qu'il ne peut pas franchir. Le diable a des limites qu'il ne peut pas franchir. Alors pourquoi avoir peur de quelqu'un qui doit toujours prendre la permission, qui n'a pas le contrôle sur le calendrier et qui, de toutes les façons, a des limites qu'il ne peut pas franchir? C'est Dieu qui fixe les saisons. C'est Dieu qui fixe les limites. C'est surtout Dieu qui fixe la fin de la nuit. Lorsque dans l'Égypte ancienne, Pharaon, se croyant maître du destin d'Israël, il pensait décider de qui allait vivre, de qui allait mourir. Mais il a eu la réponse de Jésus, de Dieu. Il a connu ses plaies. Donc le diable, on peut le comparer ici un peu à Pharaon, qui fait du bruit, qui menace, qui peut même endurcir le cœur, mais au jour fixé, il va se plier à la volonté de Dieu. Bien aimé, j'ai envie de vous dire ce matin que nos ténèbres ont une date d'expiration. Nécessairement, nos ténèbres ont une date d'expiration que nous ignorons, mais que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, connaît déjà. Et si vous pensez que c'est quelques exemples isolés, regardez un peu l'histoire d'Esther dans la Bible, où Aman a préparé secrètement dans l'ombre l'extermination de tout un peuple. C'est le jeûne d'Esther qui a permis d'atteindre les résultats que nous connaissons. Aman a fixé la date du massacre, il a fait signer le décret et croyait détenir le calendrier de l'histoire des enfants de Dieu. Pour tous les hommes, c'était fini. Mais cette même nuit-là, Dieu n'a pas donné le sommeil au roi. Dieu n'a pas donné le sommeil au roi. Une simple insomnie est devenue le commencement du renversement. Pourquoi toute cette situation en une fois? Insomnie du roi, cette nuit-là précisément, lecture des chroniques, souvenir soudain de Mardoché, et on a vu le retournement qui s'en est suivi. Bon, on ne présente pas ça comme un miracle, mais ce n'est pas une coïncidence. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. Dans ce texte-là, moi je comprends que par le silence de Dieu, on doit être invité à aussi voir autre chose. C'est que la providence n'a pas besoin d'être nommée pour que Dieu puisse agir. Son silence apparent n'est jamais une absence. Ce n'est jamais une absence. C'est juste une souveraineté qui se manifeste sans crier ici et là. Donc, entre la signature du décret irrévocable par le roi et son exécution, je parle là du livre d'Esther, Dieu a créé un espace de grâce.
Et nous sommes probablement, beaucoup d'entre nous, également dans cet espace de grâce-là aujourd'hui. Nous sommes pour beaucoup dans cet espace de grâce. Le médecin a parlé, peut-être, mais il a parlé pour lui, il n'a pas parlé pour Dieu. L'employé a donné sa décision. Il a parlé pour lui, il n'a pas parlé pour Dieu. La lettre est même arrivée. Je connais des cas de collègues qui sont devenus aujourd'hui de grands boss parce qu'on les a renvoyés. Quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant un échec, en fait devenu la graine qui s'est transformée en un arbre. Et ça, c'est important. Tout n'est pas joué tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué. Et c'est important de s'en souvenir. C'est important de s'en souvenir. Pharaon n'a pas eu le dernier mot. Aman n'a pas eu le dernier mot. Les lions n'ont pas eu le dernier mot vis-à-vis de Daniel. Et les ténèbres de votre vie n'auront jamais le dernier mot. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ténèbres n'ont jamais eu de pouvoir en vérité. Souvenez-vous, le premier livre de la Bible, Genèse. Quand Dieu a commencé, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Il n'a pas combattu contre les ténèbres. Donc, il n'y a pas d'opposition possible des ténèbres à la toute-puissance de Dieu. N'est-ce pas? Donc, il suffit que Dieu décide. Parce qu'en vérité, les ténèbres n'existent que par l'absence de lumière. Et si on va dans la lumière mécaniquement, les ténèbres vont partir. Quatrième point, les ténèbres les plus dangereuses ne sont pas autour de nous. Elles sont souvent en nous. Elles sont souvent en nous. Et malheureusement, c'est très inconfortable à dire et souvent à subir. Si, après les 21 jours de jeûne, nous repartons d'ici avec la même haine vis-à-vis d'un frère, les 21 jours de jeûne n'auraient servi à rien. Si nous sommes des prophètes, nous prophétisons, que nous avons chanté plus fort que tout le monde, mais que notre cœur est rempli d'orgueil, les ténèbres sont là. Les 21 jours n'auraient servi à rien. Donc, vous voyez, les ténèbres refusent les cœurs, les ténèbres aiment les cœurs qui refusent la lumière. Les ténèbres aiment les cœurs qui refusent la lumière. Après 21 jours, il faut qu'on fasse cet examen de conscience-là. Oui, je vais atteindre ce niveau, c'est bien, c'est très important, mais qu'est-ce que je dois laisser pour que la lumière occupe cet espace? Vous savez que la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas la lumière, c'est que forcément il y a quelque chose. Et ça, Jésus l'a très bien illustré dans une parabole que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de cet esprit impur qui sort d'un homme, qui erre dans les lieux arides sans trouver de repos. Sans trouver de repos. Et qu'est-ce qui va se passer? Il décide de revenir dans la maison où il était. Il trouve la maison balayée. Il trouve la maison en ordre, mais la maison est vide. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Bon, c'est encore plus propre que ce que ce n'était quand je quittais. Mes amis venaient. Ici, c'est bon. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Une maison propre et inhabitée, ce n'est pas une maison délivrée. Ce n'est pas une maison délivrée. C'est une maison qui est propice pour accueillir les ténèbres. Donc, laissez Dieu entrer, installer sa lumière. Pour que si délivrance il y a eu, la délivrance puisse durer. Et qu'on ne soit pas obligé de délivrer à nouveau. Parce qu'on chasse, on nettoie, on range, mais on oublie d'installer un nouveau propriétaire. La maison est vide et ils ne reviennent plus
violemment. Cinquième point, le jeûne ne change pas Dieu. C'est nous qui devons changer. Le jeûne ne change pas Dieu, c'est nous qui devons changer. On va peut-être dire aujourd'hui qu'on a fini les 21 jours de jeûne et prière, mais en fait, on vient juste de commencer. Parce que le diable n'a pas peur d'un chrétien qui peut jeûner 21 jours. Il a peur d'un chrétien qui obéit 365 jours. Et ce n'est pas la même chose. Si vous considérez le jeûne comme une école, il faut voir l'obéissance comme l'examen. Et ce n'est pas parce qu'on a suivi les cours qu'on va réussir. Donc, on a encore du chemin. 21 jours de jeûne, oui. Mais la victoire ne se mesure pas à la durée du jeûne. Elle se mesure à la qualité de notre vie après le jeûne. Le 22e jour va révéler ce que les 21 jours de jeûne et prière ont produit en nous. De même que le 23e, de même que le 24e. Oui, c'est comme ça que ça marche. Regardez Israël dans le désert. Ils étaient nombreux à avoir vu la mer s'ouvrir. Tous ont mangé la manne. Tous ont entendu la voix de Dieu au Sinaï. Mais au moment décisif, devant le pays promis, 10 ont parlé par la peur et 2 par la foi. La différence n'était pas dans ce qu'ils avaient vu. La différence n'était pas là. Elle était dans ce qu'ils ont laissé s'installer en eux. Donc, on peut tous avoir vaincu, avoir passé ces 21 jours, mais ne sortiront pas avec la même conviction, avec les mêmes bénéfices, avec la même trajectoire. Samson, consacré depuis sa naissance, porteur d'un appel puissant, qui est doté d'une force surnaturelle. Mais à force de vivre aussi le sacré comme une routine, il a fini par confondre le don à la relation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On lui a rasé sa tête. C'est tragique, hein? C'est tragique. Et la Bible dit même que Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Donc, on perd une force, on pense qu'on en a toujours. Donc, le plus dangereux finalement, c'est de continuer à faire comme si rien n'a changé. Et quand je compare Samson à Samuel, Samuel aussi a été consacré. Il a été également mis à part pour Dieu. Il a appris à écouter la voix de Dieu et rester fidèle toute sa vie. Samson a multiplié les manifestations de puissance sans obéissance. Donc, quand vous comparez Samuel à Samson, bon, les deux commencent par S en plus, l'un a grandi dans la fidélité, l'autre a épuisé son don par une faute qu'il aurait pu éviter. Mais c'est arrivé quand même. Vous voyez que le don ne garantit jamais la durée de la relation avec Dieu. Seule l'obéissance peut garantir cette relation-là. Donc, on peut même perdre la présence de Dieu sans s'en apercevoir quand on a transformé ce qui est sacré en une habitude. Dieu est devenu aujourd'hui l'ami de tout le monde. Dieu, c'est mon papa. Oui, c'est bien. Mais c'est un père qu'il faut aimer. C'est un père qu'il faut adorer. C'est un père qu'il faut respecter. Surtout quand on pense qu'il ne nous voit pas, sachant qu'il nous voit en fait. Donc, le don n'est pas une protection à vie. Le don n'est pas une protection à vie. Ce n'est pas une protection contre la chute. Beaucoup sont tombés avec le don intact. Beaucoup sont tombés avec le don intact. Donc, Dieu ne va pas nous demander combien de jours on a jeûné. Il va surtout nous demander ce que le jeûne a produit en nous. Point numéro 6. Certaines ténèbres ne cherchent pas un coupable. Elles préparent un témoin.
Et quand on lit un peu le texte de Jean au chapitre 9, on connaît l'histoire de cet enfant-là qui est né aveugle. Et les disciples vont demander à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est une question humaine, hein? On cherche un coupable derrière tout ce qu'on ne comprend pas. Et Jésus a très bien répondu. Ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc cet homme-là a vécu dans le noir total pendant plusieurs années. Non pas parce que Dieu l'avait oublié, non, mais parce que Dieu le préparait depuis le début à un certain niveau. Donc, ce n'était pas un accident, c'était un rendez-vous qui a été justifié. Et on verra bien la suite. Quand cet homme-là va retrouver la vue, les pharisiens vont l'interroger. Ils doutent, ils vont même l'exclure de la synagogue. Sa délivrance, ça lui coûtait sa place dans une communauté religieuse. C'est bizarre, non? Et pourtant, il continue d'affirmer avec une simplicité. Je ne sais pas s'il est un pécheur. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Bien-aimé, tu verras. Au nom de Jésus. Parce que ton témoignage n'a pas besoin de convaincre quelqu'un. Il a juste besoin d'être vrai. Donc, en sortant de ces 21 jours, n'oubliez pas de raconter, si c'est nécessaire, ce que Dieu aurait fait pour vous. Et soyez sûr que personne ou tout le monde ne va pas applaudir. Mais ne laissez pas les gens vous voler la simplicité de votre histoire. Souvenez-vous toujours que vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant, vous voyez la lumière. Point numéro 7, la nuit a 1 heure, mais Dieu y tient la montre. Dieu y tient la montre. Regardez un peu le psaume 30, qui dit que les pleurs logent le soir, mais que l'allégresse vient le matin. Donc, on ne décrit pas ici une vague impression, hein, pas du tout. On décrit une visite. Presque un hôte qui passe la nuit, mais qui ne va pas s'installer. Donc les pleurs, il faudra les voir. Les ténèbres, il faudra les voir comme un hôte de passage. Ils ne sont pas les propriétaires des lieux. Pas du tout. Et si vous vous souvenez aussi de Job, à qui la Bible a consacré 42 chapitres, je pense que c'est l'une des injustices les plus incompréhensibles. Après, bien sûr, celle que Jésus a subie. Donc, Job va perdre ses biens, il va perdre ses enfants, il va perdre le soutien de sa femme, il va perdre sa santé, il va surtout perdre la compréhension de ses amis. Mais pendant 37 chapitres, c'est comme si Dieu n'était pas là. Bien sûr, la première fois que j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, Dieu attend quoi depuis? 37 chapitres sur 42. Dieu attend quoi depuis? Mais au chapitre 38, l'Éternel va répondre. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit que l'Éternel rétablit Job dans son ancien état et il lui donna le double de ce qu'il avait auparavant. Donc, la nuit de Job a duré 37 chapitres de silence, d'incompréhension. Mais heureusement, le livre ne s'est pas achevé au chapitre 37. Il y a eu le chapitre 38, et le 39, et le 40, et le 41, et le 42. Bien aimé, c'est pour vous dire, et même vous demander, de ne pas fermer trop vite les chapitres de votre livre. Ne restez pas bloqué au chapitre du silence, parce que Dieu vous invite au chapitre suivant. Oui, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas encore lu que ça n'existe pas. Ça existe, j'en ai la conviction. Donc, c'est important
de croire en la bonté de Dieu pour chacun de nous, c'est encore plus important de savoir qu'il inscrit tout ce qu'il fait dans le temps. Peut-être que ces 21 jours n'ont pas produit un miracle visible, celui que nous attendions. Peut-être que vous allez repartir d'ici avec le même verdict, une même situation médicale, un même dossier professionnel, peut-être aussi le silence d'un enfant que vous appelez depuis et qui ne répond pas. Je ne suis pas en train de minimiser cette situation-là, c'est légitime. Elle conduit à de la frustration. Mais avec toute l'autorité de la parole de Dieu, je pense que le fait que la nuit dure encore ne veut pas dire que le jour n'existe pas. Vous êtes juste encore dans le chapitre du silence de Dieu, peut-être, mais Dieu, il écrit déjà le chapitre suivant. La croix a duré juste quelques heures. Hein. Le tombeau a duré 3 jours. Mais la résurrection célèbre ça depuis plus de 2000 ans. N'est-ce pas? L'obscurité est toujours temporaire. Les ténèbres seront toujours temporaires. Mais la lumière sera éternelle. Donc ce matin, je ne sais pas quelles sont vos ténèbres, mais soyez sûrs que Dieu a déjà pris le contrôle et qu'elles ne rayeront pas éternellement. Parce que le trône n'appartient pas aux ténèbres. Le trône appartient à Dieu. Et tant que Dieu est sur le trône, je pense surtout que tant que Dieu est sur le trône, l'aurore est déjà en marche. Soyez bénis. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, 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 waouh! Quelle sagesse, quelle sagesse, quelle sagesse! Ouf, waouh, 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 waouh! J'ai noté beaucoup de vérités. Ça, c'est un livre. Au sortir d'une semaine comme ça, je crois que chacun était servi ce matin. Le diable fait du bruit, mais c'est Dieu qui fait l'histoire. C'est Dieu qui fixe les limites. Nos ténèbres ont une date de péremption. Amen. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Tout n'est pas joué. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ni Pharaon, ni la fournaise ardente, ni la fosse au lion, ni Goliath, ni aucune autre force n'ont pas eu le dernier mot et ne l'auront pas. Les ténèbres véritables ne sont pas ceux qui sont autour de nous, mais parfois réellement, les ténèbres sont au-dedans de nous. Les ténèbres aiment les cœurs qui refusent la lumière. Vous voyez, c'est bon ce que les gens voient, mais ce que les gens ne voient pas, c'est là où se trouve le problème. Dans nos cachotteries, dans nos colères renfermées, dans nos haines masquées, dans nos sourires faux, les ténèbres peuvent s'exprimer. Les esprits qui reviennent dans une maison nettoyée et dont on n'a pas installé le nouveau propriétaire. Ah, ça c'est fort. Nous avons nettoyé nos cœurs pendant cette semaine. J'ai vu des gens confesser. J'ai vu des gens pleurer devant le Seigneur. J'ai vu des gens faire des efforts supplémentaires. Mais après tout ça, si Jésus n'est pas réinstallé, si l'Esprit de Dieu ne reste pas, il va leur dire que la maison est nettoyée. La maison est vide. Et s'il n'y a pas de propriétaire, ils reviendront et vont faire une invitation démoniaque. Ils vont inviter les autres, disent retournons, car le lieu est nettoyé et il n'y a personne. C'est pourquoi après ces 21 jours, un héritage doit exister. Et je veux que ce que nous avons commencé comme les prières de 13 heures, nous allons continuer de garder ça comme quelque chose que nous héritons des 21 jours. J'ai vu beaucoup de personnes à l'heure de la pause, au lieu de rester comme ça, ils se connectent et nous prions ensemble.
Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées. Si nous pouvons continuer cela, moi je pense que ça va nous aider. Comme ça, ceux qui ratent le matin peuvent se rattraper à 13h. Mais ce n'est pas une occasion de rater. On peut faire et 5h et 13h. Alléluia. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui a fait 21 jours de jeûne, mais de celui qui obéit 365 jours. Ah là 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 là. Là, ça mérite vraiment qu'on grave ça. Amen. Notre témoignage n'a pas besoin de convaincre quelqu'un, mais a besoin d'être vrai. Nous étions ceci, maintenant nous sommes ça. Alléluia. On n'est pas là pour prouver à qui que ce soit. On est là à prouver d'abord à nous-mêmes que quelque chose s'est réellement passé dans notre vie. Les ténèbres ont une date, non, une heure, mais Dieu tient la montre. Waouh! La vie de Job, ça c'est encore une révélation. Pendant les 37 chapitres, on voit comme si Dieu est absent. Peut-être que tu es au 37e chapitre de la vie et tu penses que Dieu t'a abandonné, il t'a oublié, il t'a laissé, que rien ne se passe. Mais pendant que tu es dans ce 37e chapitre, Dieu est en train d'écrire le 38e chapitre. Le chapitre de ta restauration, le chapitre de ta guérison, le chapitre de l'exaucement de ce pourquoi tu attendais. Il dit que peut-être tu peux faire ces 21 jours et le verdict peut rester pour toi le même. Ah bon, c'est les mêmes choses, je suis en train de vivre toujours les mêmes choses. Dieu écrit le chapitre prochain. Alléluia. Amen. Et c'est dans ces derniers chapitres que Dieu décide de donner à Job le double de ce qu'il avait. Dieu te prépare le double au nom de Jésus. Nous entrons dans cette phase d'élévation de gloire en gloire. C'est le dernier chapitre de l'année que Dieu va surprendre encore son peuple. Ne tombons pas dans l'erreur de Samson, qui ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Il a beau multiplier les événements de puissance, mais avait oublié qu'il avait désobéi à Dieu. Le don n'est pas une protection à vie. Bien-aimés, parfois nous avons des événements de puissance comme ça dans nos vies, des semaines spirituelles, des programmes de veillée. Mais tant que nous n'obéissons pas au Seigneur, on aura fait une activité religieuse. On fatigue le corps, mais l'effet escompté, attendu par le Saint-Esprit, peut ne pas se produire. Mais si nous sommes sincères, comme ce que nous avons vu pendant cette semaine, je crois qu'il y aura les témoignages qui vont suivre. Le dernier chapitre de la double portion que Dieu écrit pour nos vies. Alléluia. Dieu ne va pas nous demander combien de jours on a jeûné, mais ce que ce jeûne a produit en nous. Ah, moi, ça, sincèrement, hier, c'est ce que je me suis demandé moi-même. J'ai dit, mais après ces 21 jours, qu'est-ce que ça va produire en moi? Moi, ça va produire une vie encore beaucoup plus assoiffée de Dieu. Une vie qui comprend que je peux faire des choses au-delà de là où j'étais. Je peux aller au prochain niveau de ma vie, de consécration, de la recherche de Dieu. Et je sais que certaines choses qui étaient impossibles peuvent devenir possibles. Il ne faudrait pas que cela soit simplement une activité passée, après on dit, oh c'est fini, on attend encore une autre. Non, ça a semé la ferveur de la prière. J'ai vu les gens de cette église prier comme jamais. Ça, j'ai vu ça. J'ai vu des gens qui ont consacré ce temps réellement à Dieu, à chercher la face du Seigneur. Et c'est à cela que nous nous invitons. Qu'on ne perde pas cette ferveur, que nous continuions de comprendre qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je voudrais que nous prions. Il y a beaucoup de vérités, mais je ne veux pas encore prêcher. Hein? C'est juste nous rappeler que des points comme ça, on ne peut pas se taire et dire que rien ne s'est passé. Vraiment, regarde encore que cette maison qui est nettoyée, ce temps où tu as passé à jeûner, même il y a des gens qui ont perdu des kilos de graisse, sont partis, consommés par le jeûne. Mais après cela, est-ce que tu vas revenir encore manger comme tu n'as jamais mangé? Les enfants d'Israël désiraient de la viande, ils ont pleuré.
Et Dieu a dit, ok, ça c'est une demande charnelle. Mais juste après, Dieu a fait tomber, ils ont mangé jusqu'à ça sortir par les narines. Il y a des gens qui, après le culte là, ils vont manger comme s'ils n'ont jamais mangé. Ça, le jeûne ne te servira à rien. Alléluia. Même ma femme est devenue mannequin, elle a perdu beaucoup de